Beshem Hashem Naaseh Natzliach. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 4 de la Megillat Esther. Du fait de sa position à la cour du roi, Mordechai avait non seulement connaissance du décret, mais de tout ce qui s'était passé entre Aman et le roi et avait conduit au décret. En outre, il fut informé par un rêve que ce décret était un châtiment destiné à corriger les Juifs qui s'étaient prosternés devant la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar de Babylonie avait enjoint d'adorer. Et pour avoir pris plaisir à participer au banquet d'Assyrus, d'Achashverosh, Akadosh Baruch Hu avait décidé de les punir. Afin d'inspirer au peuple juif de se repentir de ses fautes, Mordechai déchira ses vêtements et se couvrit d'un cilice et de cendres. Il sortit au milieu de la ville poussant des cris forts et amers. Il monta jusqu'au portail donnant sur le palais du roi, mais ne traversa pas le portique, car il ne convient pas de s'approcher du portail d'accès au palais du roi, vêtu d'un cilice. Dans chaque province, lorsque les ordres du roi et son décret parvenaient en chaque endroit et étaient annoncés, il y avait un grand deuil parmi les Juifs, accompagné de jeûnes, de pleurs et lamentations. Un cilice et des cendres furent posés par terre afin que le grand nombre s'étende dessus. Confinée dans le harem, Esther n'avait entendu mot de ce décret. Les demoiselles de compagnie d'Esther et ses courtisans vers lui faire part de la conduite de Mordechai et la reine fut extrêmement bouleversée par leur rapport. Elle envoya donc des vêtements pour vêtir Mordechai afin qu'il puisse enlever son cilice, vêtement d'endeuillé, puis entrer dans le palais et lui expliquer la cause de sa détresse. Cependant, afin de faire comprendre à Esther toute la gravité de la situation, Mordechai n'accepta pas les vêtements. Alors Esther convoqua Hattar, un des courtisans du roi que celui-ci avait affecté à son service, et lui ordonna d'aller vers Mordechai afin de comprendre le sens de ce comportement et quelle en était la raison. Hattar alla à la rencontre de Mordechai sur la place de la ville en face du portail du palais du roi. Mordechai lui raconta que tout ce qui s'était passé était à cause de lui, pour ne pas avoir adoré Aman, bien que la cause la plus profonde résidât dans les deux fautes collectives préalables des Juifs, s'être prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar et également s'être réjoui au festin d'Achashverosh. Il lui fournit également l'explication concernant l'argent qu'Aman avait proposé de verser dans les trésors du roi afin d'anéantir les Juifs. Mordechai donna à Hattar une copie du texte du décret promulgué à Suse, à Shushan, pour exterminer les Juifs, afin de le montrer à Esther et de la tenir au courant, et lui demanda en outre de lui ordonner en son nom d'aller chez le roi et lui révéler qu'elle était juive, et faire alors appel à lui, plaidant devant lui pour son peuple. Hattar revint et rapporta à Esther ce que Mordechai avait dit. Esther parla à Hattar, lui ordonnant de transmettre ces paroles à Mordechai. Tous les serviteurs du roi et la population des provinces du roi savent que, concernant tout homme ou femme qui se présente devant le roi, qui ose paraître dans la cour intérieure donnant sur la dalle du trône sans avoir été convoqué, il n'y a qu'une loi pour lui, c'est la mise à mort. C'est uniquement si le roi lui tend le spectre d'or qu'il restera en vie. Mais je n'ai pas été invité à me rendre chez le roi depuis 30 jours. Il est donc très peu probable que le roi veuille me voir. Hattar était réticent à révéler à Mordechai le refus d'Esther. Aussi envoya-t-il à sa place d'autres personnes. Et ils rapportèrent à Mordechai les paroles d'Esther. Mordechai leur ordonna de répondre à Esther. Ne va pas t'imaginer que si tu évites à présent de courir le danger de te rendre chez le roi sans avoir été convoqué, toi seul d'entre tous les Juifs échapperas plus tard à la mort au jour prévu pour le massacre en vertu de ton statut de reine dans le palais du roi. Car si tu restes maintenant silencieuse, délivrance et statut viendront pour le peuple juif d'un autre endroit. Alors que toi ainsi que étant donné que tu es la seule survivante de la famille de ton père, la maison de ton père, vous périrez. Tu subiras certainement le châtiment divin pour n'avoir pas essayé de sauver ton peuple alors que tu aurais pu le faire. Il n'est pas difficile d'imaginer que cela pourrait bien se produire, car qui sait si en ce moment même, l'an prochain, après le massacre, tu conserveras ton statut royal. Peut-être le roi t'aura-t-il déchu d'ici là. Et nos sages nous font remarquer que la délivrance ne dépend pas de la main de l'homme, mais de la main de Dieu, et même au plus haut niveau qu'occupait Esther, Mordechai a tenu à le lui rappeler. Suite à cela, Esther acquiesça et ordonna aux émissaires de Hattar de répondre à Mordechai. Va rassembler tous les Juifs de Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant les 3 jours à venir, soit du 14 au 16 Nissan, qui étaient les soirs de Pessah, jour et nuit. Moi et mes demoiselles de compagnie nous jeûnerons de même. Alors je me rendrai chez le roi à l'encontre de la loi, stipulant qu'il est interdit de se présenter devant lui, à moins d'y être convoqué, et si je meurs, que je meure, dit-elle. En outre, en approchant le roi de mon propre gré, je me rendrai coupable d'adultère pour la première fois depuis que je suis devenue reine, car je ne me suis soumise à lui que parce que j'aurais été mise à mort, si j'avais refusé de le faire. Désormais, je te serai donc interdite à jamais. De fait, Mordechai transgressa la loi interdisant de jeûner pendant la fête durant Pessah, dont les premiers jours tombent le 15 et le 16 Nissan, agissant conformément à tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Ainsi s'achève l'étude et la traduction du chapitre 4 de la Megillah. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.